C'est l'heure de vous informer sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement béninois a exprimé sa solidarité au peuple nigérian à la suite des attaques survenues hier aux abords de l'aéroport international de Niamey. Dans un communiqué officiel publié à Cotonou, les autorités béninoises indiquent avoir appris ces événements et condamnent fermement cette attaque. Nouvel épisode dans l'affaire Kémy Séba en Afrique du Sud. Réuni ce jeudi, le tribunal de Pretoria a rejeté la demande de remise en liberté provisoire formulée par Kémy Séba, son fils Konsou et le militant sud-africain François Van der Merwe. À l'issue de l'audience, la justice sud-africaine a ordonné le maintien en détention des 3 hommes qui devront attendre la suite de la procédure judiciaire derrière les barreaux. Merci de nous rejoindre pour cette édition de l'actualité. L'attaque perpétrée ce jeudi aux abords de l'aéroport international de Niamey continue de susciter des réactions. Le gouvernement béninois a exprimé sa profonde émotion à la suite de cet événement et a réaffirmé sa solidarité avec le peuple nigérian. Dans un communiqué officiel, les autorités de Cotonou ont condamné avec la plus grande fermeté cette attaque. Le Bénin a également adressé ses condoléances aux familles des victimes et renouvelé son soutien aux autorités nigériennes. Plus de détails dans ce récit. À la suite de l'attaque armée survenue ce jeudi 18 juin 2026 aux abords de l'aéroport international Diori Amani de Niamey, le gouvernement béninois a exprimé sa vive émotion et condamné avec la plus grande fermeté cet acte de violence. Cotonou a réaffirmé sa solidarité avec le peuple nigérien ainsi qu'avec les autorités de Niamey en cette période difficile. Dans une déclaration officielle, les autorités béninoises ont fait part de leur profonde tristesse face à cet événement tragique qui aurait fait plusieurs victimes et suscité une vive inquiétude au sein de la population. Le gouvernement a tenu à adresser ses condoléances aux familles endeuillées et à témoigner son soutien aux personnes affectées. Le Bénin a également réitéré sa solidarité envers les autorités nigériennes, notamment le président de la République, Abdourahmane Tiani, ainsi que l'ensemble des institutions du pays. Le message officiel met en avant les liens historiques, culturels et fraternels qui unissent les peuples béninois et nigériens. Dans un contexte régional marqué par une insécurité persistante, notamment dans la zone sahélienne, Cotonou a rappelé son attachement aux valeurs de paix, de stabilité et de coopération entre les États de la sous-région. Les autorités béninoises appellent à l'unité et à la résilience face aux menaces qui continuent de peser sur les populations et les infrastructures stratégiques. Cette attaque contre les abords de l'aéroport international de Niamey intervient dans une région confrontée depuis plusieurs années à des violences attribuées à des groupes armés et terroristes. Les réseaux sociaux font désormais partie du quotidien de millions d'utilisateurs. Pourtant, certains internautes franchissent parfois la ligne rouge en publiant des contenus injurieux, diffamatoires ou trompeurs sans toujours mesurer les conséquences de leurs actes. Si le monde numérique semble offrir une grande liberté d'expression, il n'est pas pour autant une zone de non-droit. Que dit la législation face à ces dérives? Quelles sont les responsabilités des utilisateurs? Réponse dans cet élément. Les réseaux sociaux sont des plateformes qui permettent d'interagir, de former une communauté virtuelle autour d'un intérêt commun et également de partager des contenus. Cependant, il est constaté que sur ces réseaux sociaux, on observe plusieurs dérives sociales. Et parlant de ces dérives, il faut noter d'abord la propagation de fausses informations, ce que nous appelons des fake news ou bien des rumeurs. Également, l'autre dérive fondamentale, c'est l'atteinte au droit privé. Nous avions également l'isolement social, sans oublier ce qu'on appelle la floraison des infractions cybernétiques, comme le cyberharcèlement, la
pornographie et la cyberpédophilie. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le législateur béninois n'a pas donné une définition explicite de ces dérives sociales. Toutefois, il existe des tests qui encadrent ces dérives. Et parlant de tests spécifiques, il faut retrouver d'abord la loi numéro 2019-40, modifiant et complétant la loi du 11 décembre 1990 portant Constitution en République du Bénin. Au-delà de cette norme hiérarchique qui assure la sauvegarde des droits fondamentaux des hommes, nous retrouvons également le Code pénal, la loi de 2018 en vigueur en République du Bénin, sans occulter le test spécifique qu'est le Code du numérique en République du Bénin. Il faut avouer que, au sens de l'article 550 du Code numérique en vigueur au Bénin, l'auteur d'une telle infraction est sanctionné des peines privatives de liberté. C'est-à-dire quoi? Ce dernier peut écoper de 6 mois jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et également peut être condamné à des amendes. En matière de sanctions, il faut également retrouver la régulation des plateformes numériques. On peut demander à ces plateformes de retirer ces contenus haineux. Il faut également retrouver la responsabilité de ces auteurs. Il peut s'agir d'une responsabilité civile ou délictuelle, mais également une responsabilité pénale. Et quand on parle de la responsabilité des auteurs, il faut retrouver les journalistes, il faut retrouver les blogueurs, il faut également retrouver tout utilisateur de réseaux sociaux. Bon, en matière de protection, il faut que ces utilisateurs se familiarisent avec le code du numérique pour mieux comprendre leurs droits et leurs devoirs. En plus de cela, il faut que ces utilisateurs essaient de paramétrer leur confidentialité sur les réseaux sociaux en limitant l'accès à leurs données personnelles. Et quand ils sont dans un abus, il faudra qu'ils collectent des preuves, qu'ils déposent une plainte auprès des autorités, mais pour mieux voir la sauvegarde de ces droits, la défense de ces droits, il faudrait qu'ils consultent celui qu'on appelle le professionnel du droit, en l'occurrence un juriste spécialisé dans le droit des numériques ou bien un conseil, un avocat, afin de voir ses droits protégés. Je vais simplement inviter chaque utilisateur des réseaux sociaux à prendre garde sur ces moyens de communication qui nous sont offerts à l'ère du numérique, à l'ère d'un droit trajectile que nous appelons le droit du numérique. Parce que Internet n'oublie pas, Internet a de la mémoire. Alors il faut savoir comment utiliser ces moyens de communication à bon escient afin de ne pas être complice ou bien auteur d'une telle infraction sanctionnée par la loi pénale ou bien par la loi civile. Dans le reste de l'actualité, la justice sud-africaine a rejeté ce jeudi 18 juin 2026 la demande de mise en liberté sous caution introduite par les 3 co-accusés impliqués dans l'affaire concernant l'activiste panafricaniste Kemi Seba. Cette décision maintient les intéressés en détention provisoire dans l'attente de la poursuite de la procédure judiciaire suivante. La justice sud-africaine a rejeté la demande de mise en liberté sous caution introduite par le militant panafricaniste Kemi Seba et ses 2 co-accusés. La décision a été rendue à l'issue d'une audience très suivie, marquant une nouvelle étape dans cette affaire qui suscite de vives réactions sur le continent africain. Les 3 hommes demeurent donc en détention provisoire en attendant la poursuite de la procédure judiciaire engagée à leur encontre. Le tribunal a estimé que les conditions nécessaires à une remise en liberté sous caution n'étaient pas réunies, ordonnant ainsi le maintien en détention. Figure emblématique du mouvement panafricaniste, Kemi Seba fait l'objet d'une attention particulière depuis son arrestation en Afrique du Sud. Son dossier est suivi de près par ses partisans, mais également par ses détracteurs, en raison de son influence dans plusieurs pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest.
Cette décision intervient alors que d'autres procédures, notamment liées à une éventuelle extradition, restent en cours d'examen devant les juridictions compétentes. Les prochaines audiences devraient permettre d'éclaircir davantage les contours de cette affaire. En attendant, les soutiens du militant continuent de dénoncer ce qu'ils qualifient de procédure à caractère politique. De leur côté, les autorités judiciaires sud-africaines assurent agir dans le strict respect de la loi. Compte tenu de la notoriété de Kemi Seba et des enjeux politiques et diplomatiques que soulève cette affaire, celle-ci continue de retenir l'attention de l'opinion publique à travers l'Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.